Bien le bonsoir tout le monde, aujourd'hui vidéo avis à chaud après quasiment plus d'une semaine de l'arrivée du nouveau raid Eridien. Alors si vous entendez des bruits de fond, c'est tout à fait normal, il y a les gosses qui sont en train de jouer dans ma rue, ils commencent à me briser les couilles, voilà. Ceci étant dit, donc on commence avec mon petit avis à chaud sur ce petit raid, hein, puisque ça fait quand même une petite semaine qu'il est sorti, on a pu le tâter un petit peu, malgré que je suis en pleine période de déménagement, mais j'ai quand même pu le tâter et enfin le finir en solo en MIME 10. Oh, enfin. Donc, la semaine dernière, le raid Eridien est sorti, et on va pas se mentir qu'à son arrivée, eh bien c'était un peu la merde, puisque en MIME 10, les mobs étaient beaucoup trop tanky. Et du coup, bah, on faisait 0 dégâts, tu terminais la première zone, t'avais déjà plus de munitions dans aucune de tes missions, dans aucune de tes armes, du coup, eh bien, c'était assez compliqué de passer ce raid en MIME 10. Depuis le 16 juin, ils ont mis un petit hotfix qui a rééquilibré ceci, et maintenant, eh ben, en MIME 10, le raid est largement faisable, je trouve même, pas, je vais pas dire simple, mais je trouve que le raid en MIME 10 est largement faisable si tu as un bon build, si ton build est optimisé et si tu joues avec les bonnes armes, parce que là c'est un petit défaut, mais il faut savoir jouer, il faut faire le raid avec certaines armes, toutes les armes ne sont pas efficaces dans le raid, et ça je trouve ça bien dommage. Du coup en MIME 10 c'est le cas, après si tu descends dans les MIME 4, 5, 6, il y a possibilité de jouer avec plusieurs armes différentes, mais en MIME 10 je vais pas vous mentir qu'après plusieurs essais, eh bien le récursion et les monarques restent quand même entre guillemets, j'ai bien entre guillemets parce qu'il y a plein d'autres armes qui sont jouables bien entendu, mais pour moi restent les meilleures armes pour mes builds. Je peux pas, ce qui m'embête un peu c'est que je peux pas jouer ma Amara favorite sur ce raid, qui est la Amara Jacobs. J'ai essayé mais ça passe, mais au niveau des boss c'est trop compliqué les boss. Et bien pour trouver les coups critiques des boss, et ben bon courage, et puis bah les armes neutres font pas vraiment trop de dégâts. Du coup voilà. On va faire plusieurs parties pour à la vie, je verrai ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Et puis oui, petite parenthèse, dans mon guide, oui je sais, honte à moi, vous devrez me flageller pour ça, je dis une fois que le cristaux est chargé, alors qu'il faut dire une fois que le cristal est chargé. Donc je le sais très bien que j'ai fait une grosse faute, hein, je sais très bien que ça se dit comme ça, attention, hein, c'est parce que je suis un alphabète, quoique, hein, on peut y penser de temps en temps. Mais voilà, bon, c'est une faute, hein. En ce moment je suis assez fatigué puisque il faut courir à droite à gauche entre le taf, le déménagement, le nettoyage de la nouvelle maison, enfin bref, voilà. Donc voilà, la faute, bah tant pis, hein, elle restera telle quelle, hein, je vais pas refaire une vidéo juste pour une petite faute, hein, on fera avec et puis c'est tout. Du coup c'est parti, on commence le raid. Au niveau de l'environnement, eh bien l'environnement, j'ai pas trop de choses à dire. Je n'ai quasiment aucun point négatif à dire sur l'environnement puisque le raid est très joli. Je suis assez étonné. Je pensais qu'on avait tout vu du style Eridien grâce à Necrotafeo et les terrains d'entraînement. Mais en fait, pas du tout. La Minos Prime est vraiment très jolie. Il y a des nuances de couleurs. Enfin, je trouve que la planète est vachement jolie et le raid est très plaisant. L'environnement, je vais pas dire magnifique, mais il est très beau. Et bah, ça colle très bien avec l'ambiance des mobs. Et puis bah, voilà. Donc en termes d'environnement, parfait, un sans faute. En point négatif, j'ai pas du tout de point négatif. Enfin, j'en ai pas en tête là tout de suite, mais pour le moment, eh ben, moi je trouve que l'environnement est super bien travaillé. Ils ont fait du très bon boulot. Les ennemis, bon, bah, on reste sur du Eridien, hein, on va pas se mentir que ça, on reste sur l'alien. Il y a plusieurs types d'Eridiens, il y en a des brutaux, il y en a des qui te foncent au corps à corps, t'as des sortes de mages. Il y a une bonne diversité sur les Eridiens. Il y a même les diadèmes qui, petite astuce, vous pouvez utiliser les diadèmes. Donc les diadèmes, pour ceux qui savent pas, c'est les gros monstres qu'il faut tirer uniquement sur leurs auréoles en haut de la tête et qu'ils explosent. Ceux qui vous one-shot quoi. Eh bien, vous pouvez les utiliser pour one-shot tous les ennemis. Donc moi ce que je fais c'est que je fais venir plein d'éridiens sur moi et je fonce au corps à corps d'un diadème et dès qu'il va exploser, je me barre et c'est one-shot tous les ennemis qui sont dans la zone d'interaction de son explosion. Donc petit tips, retenez bien, ça peut vous aider. Donc ouais, donc grande diversité sur les mobs. Les boss, par contre les boss sont vraiment intéressants. Je trouve que les boss sont beaucoup mieux que sur le raid Maliwan. Ils sont, bah, je vais pas dire qu'ils sont plaisants à faire parce qu'en fait il y a un petit bémol sur ces boss là, mais on va revenir juste après. Les boss pour le moment, bah, je trouve qu'ils sont, tu vois, ils sont pas trop agressifs, mais il y a quand même un petit challenge à les réussir parce qu'il y a quand même une bonne tactique à prendre en compte.
Et je trouve les boss vraiment intéressants, beaucoup plus intéressants que le raid de Maliwan. Parce que bon, Votan, on savait que tu avais un shield, il fallait que tu le one-shot, et enfin voilà quoi, c'était hier, il n'y avait pas vraiment d'exception, il n'y avait pas vraiment de tactique à faire, alors que là, par exemple, le premier boss, et bien Alphonse, on va l'appeler toujours Alphonse, parce que je retiens un peu son nom, et bien rien qu'avec les orbes, il va falloir qu'on se déplace, qu'on analyse ses actions pour pouvoir eh bien, le contrer. Donc voilà, donc plein de petites astuces, plein de petites tactiques à faire pour battre les boss et puis Scourge. Par contre, je pense qu'ils auraient dû peut-être mettre un peu moins de phases d'invincibilité. Parce que bon, Alphonse, il y en a 12. Je vais pas vous mentir que quand tu l'as fait 5-6 fois, bon, ça va, mais après, à force, ça commence à venir lassant. Toujours faire la même chose. Donc les boss sont très bien, mais je pense qu'ils auraient dû mettre un peu moins de phases d'invincibilité. Parce qu'ils sont, je les trouve trop longs en fait. Voilà, je les trouve trop longs à faire. Scourge, c'est pareil, il te téléporte 2 fois. Après, il est tellement long à faire ses orbes et puis à exploser. Du coup, bah, ça rallonge le temps du raid. Et les boss, je les trouve assez longs à faire. Donc, voilà, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de réduire, peut-être les rendre un peu plus tanky. Parce que la vie des boss, ça va. C'est très correct comparé au reste des ennemis. Mais les boss sont très corrects. Mais je pense qu'ils devraient réduire quelques phases d'invisibilité, comme remettre par exemple que, je sais pas moi, 5-6 sur Alphonse. Et laisser peut-être Scourge comme il est, mais accélérer un peu ses orbes. Parce que bon là, des fois il met 30 secondes à faire péter son orbe, t'as le temps de te cacher largement 10 fois. Donc voilà, donc les boss je les trouve un peu longs à faire. Et on va parler en transition. Ils sont longs à faire et en plus je trouve qu'ils lootent, mais alors très très mal. Sur plusieurs runs, j'ai dû looter 2 armes seulement de toutes les nouvelles qui sont avec le raid. J'ai drop le Cop Trotter, donc c'est le bazooka il me semble. Et j'ai drop le fusil d'assaut, donc je sais pas son nom, le Winger je crois, le Wingardium Leviosa. Non, je sais plus son nom. Mais j'ai drop ces 2 armes là et pour le moment, bah je les trouve pas ouf. Donc à voir, je vais pas trop parler sur les armes puisque j'ai pas encore tout loot. Donc je ferai des guides au fur et à mesure que je loot les armes. Puis je vous donnerai mon avis sur les armes. Mais pour le moment, les 2 que j'ai lootés, eh bien, soit je les joue mal, soit bah, je les trouve pas vraiment ouf. Je trouve qu'il y a mieux en termes d'armes qu'on a actuellement. Donc voilà. Il y a un nouveau skin. Le nouveau skin, je les loot. Il est très sympathique. Après, bon, ça reste un skin. Hein, voilà, on va pas. Ça reste un skin. Mais voilà, donc je trouve que le loot est pas assez bien réparti pour le temps qu'on passe dans le raid. En MM10, en moyenne, une demi-heure, ouais. Et en une demi-heure, bah, tu lootes des fois aucune nouvelle arme, donc je trouve ça assez frustrant. Donc oui, je suis assez long pour faire le raid parce que je vais revenir sur un sujet qui est assez frustrant et je pense qu'il n'y a pas que moi que ça frustre. C'est que ils ont fait un système de plateforme sur ce raid. Alors ça aurait pu partir d'une bonne idée, sauf que, eh bien, je trouve qu'il y en a un peu trop. J'aurais peut-être retiré une séquence de plateforme, ou alors tu fais des plateformes mais tu mets pas de vide en dessous. Voilà. Comme ils ont fait avec la toute première qu'on a après avoir fait la première séquence des 3 cristaux. Tu as une petite zone de plateforme et là si tu tombes, tu tombes dans une fosse mais tu meurs pas. Parce que je vais pas te mentir que quand tu passes une demi-heure à faire tous les cristaux, à mettre un temps fou à tuer tous les ennemis et que tu glisses sur une putain de plateforme, ou alors que quand tu sautes, ton personnage ne s'agrippe pas. Putain, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai pété un plomb. J'étais près de la plateforme et je spam E, je crois que c'est E, ouais, je sais plus. Bref, je spam E et le personnage il s'accroche pas. Il fait oh, je suis tombé. Et puis bah, t'es frustré parce que tu te dis putain. Ou alors t'as ton personnage il saute, il arrive sur la plateforme, il glisse et boum, il tombe. Donc voilà, donc je pense qu'ils auraient dû faire quand même un petit truc pour qu'on puisse sur ce loop, bon bah c'est pas grave, on est tombé, on remonte et puis voilà. Ou alors, bah je sais pas, je trouve que les plateformes c'est trop frustrant, ça rend fou quoi, ça rend fou. Parce que tu perds un temps fou, tu vas faire un putain de chrono, tu vas arriver à 20 minutes, je dis quoi, tu vas arriver à 20 minutes t'es devant la plateforme juste avant Scourge, et boum, tu te casses la gueule, et bah rebelote, parce que oui. Parce que en plus des plateformes, eh bien il y a les cristaux à charger. Alors, contrairement à ce que certaines personnes pensent, j'ai vu des commentaires comme quoi il y avait beaucoup trop de séquences de cristaux. Alors moi je trouve pas, non. Ça par contre je trouve que c'est bien.
Au final, on a vraiment que 2, puisque les 2 premiers cristaux à charger, on va pas se mentir que c'est juste pour te familiariser avec le truc. Mais après 2 séquences de 3 cristaux, je trouve pas ça trop... Je trouve pas qu'il y en ait trop, je trouve que c'est juste bien. Une avant d'arriver au premier boss et une seconde juste avant d'arriver à l'invincible. Voilà, donc ça je trouve pas que c'est trop. Peut-être modérer un peu l'apparition de mobs, parce que si tu fais pas trop vite le ménage, bah tu te fais déborder et c'est impossible pour toi de charger les cristaux, parce que tu seras toujours en conflit. Le cristal sera toujours entouré de carrés blancs, donc du coup il chargera pas, et puis les 2 autres derrière, eh ben, ils vont se décharger comme des cons, et puis tu vas faire que ça, et tu vas passer un temps fou à charger les 3 cristaux. Donc voilà, mais après moi j'ai pas vraiment rencontré de réelles difficultés contre les cristaux, puisque j'ai ma petite technique comme je l'ai expliqué dans le guide, c'est que je reste pas toujours sur le même cristal, je tourne, je fais une variation sur les cristaux différents, et puis bah j'arrive à les charger assez rapidement. Voilà, donc les séquences de plateforme, il y en a trop, c'est trop frustrant, il devrait peut-être faire quelque chose pour que même si on tombe, il y a moyen de se rattraper. Enfin voilà, je sais pas, mais c'est vraiment trop frustrant les plateformes. Les systèmes de cristaux, je trouve ça très correct. Je vais pas vous mentir que moi ça me dérange pas plus que ça. Une fois que tu as la technique, ça va assez vite à les charger, on va pas se mentir. C'est sûr, faut prendre le coup, mais une fois que tu as le coup, bon, ça passe tranquille. Maintenant, on va revenir sur certaines choses, puisque j'ai remarqué pas mal de bugs durant ce raid, que ce soit avant ou après le hotfix. J'ai plus de bugs après le hotfix qu'ils ont fait le 16 juin. Je vais vous présenter plusieurs bugs que j'ai croisés, je sais pas si vous c'est le même cas. Mais par exemple, lorsque je tue tous les ennemis de la première zone, eh bien la porte s'ouvre directement. J'ai pas besoin de charger les 2 cristaux, la porte elle s'ouvre. Alors moi tu vois, je commence à escalader pour activer l'interrupteur, mais non, la porte s'ouvre sans que j'ai besoin de charger les 2 cristaux. Je dis oh, ok. Autre gros souci, enfin gros bug que j'ai eu plusieurs fois pendant mes runs, c'est que lorsque j'arrive à la seconde section de chargement des 3 cristaux, alors est-ce que c'est parce que j'utilise la technique que je saute dans le vide et que je m'agrippe à une plateforme pour aller plus vite, mais une fois que j'arrive à la deuxième section où il faut charger les 3 cristaux, eh bien j'ai aucun mob qui pop. Comme vous pouvez voir actuellement à l'image, j'ai aucun mob qui pop. Du coup, bah, je suis peinard. Je charge mes cristaux un par un. Et puis, bah, j'attends que ça charge. Parce que je n'ai aucun mob qui pop. Alors, encore une fois, est-ce que c'est parce que entre guillemets, je glitch parce que j'esquive la zone et que je fonce directement en sautant dans le vide et en m'agrippant sur la plateforme? Je sais pas. Mais il n'y a rien qui pop. Voilà. J'ai fait 2 runs d'affilée pour voir si c'était vraiment un bug. J'ai rebooté mon jeu et tout, mais non, c'est... Voilà, ça pop pas. Donc voilà, donc c'est les 2 gros bugs que j'ai eu. Après, après j'ai pas eu vraiment d'autres bugs, mais c'est vraiment 2 gros bugs qui... Bah voilà, je trouve pas ça normal pour un raid qui en plus est sorti en retard. Bon, c'était pour la bonne cause, mais... Voilà, donc je sais pas s'il y a que moi qui ai ces bugs là. Faites-moi part de vos bugs si jamais vous en avez d'autres, mais voilà. Donc au final... Eh ben pour moi c'est un très très bon raid. Je trouve que comparé au raid Maliwan, eh ben, il est beaucoup mieux. Il est plus travaillé, il est plus tactique, il est plus orienté coopération que solotage. Même si, encore une fois, on peut le soloter, mais je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de le faire en équipe. Pour rien que déjà pour les chargements de cristaux. Donc, ouais, donc vraiment un très très bon raid. Après, je pense que d'ici un mois, je pense qu'on en aura marre de le faire parce qu'on va pas se mentir qu'il est assez long. Hein, comparé au Raid Maliwan que tu torches en 7 minutes, là, tu vas mettre 20 minutes ou une demi-heure, ça dépend les joueurs. Mais je trouve que le raid est très très long. Juste par le fait qu'il y a le chargement de cristaux et puis les plateformes qui te font perdre un temps fou. Parce que quand tu tombes, bah, tu dois tout recommencer. Donc c'est assez rageant. Donc voilà, donc très bon raid, c'est très 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 bon raid. Au niveau des armes, je peux pas trop vous en dire pour le moment, je peux pas vous dire si elles sont fumées ou si elles sont nulles à chier, puisque j'en ai loot uniquement 2 et j'ai pas encore pu les exploiter en temps réel, puisque je suis concentré à fond sur le raid, parce que j'ai très peu de temps pour jouer en ce moment, donc quand j'ai le temps de jouer, bah, je me concentre sur le raid uniquement, pour dire de m'entraîner, puis bah, de pouvoir vous proposer des bonnes vidéos où je le rush, puis bah, vous faire des petits montages. Prochainement les vidéos, bah, ça sera un peu plus calme hein, puisque vous savez tous que je suis en train d'aménagement, donc
Je pense que cette vidéo, je la tourne en début de semaine, mais je pense qu'elle sortira plutôt pour le week-end, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage. Mais voilà, donc pour moi, retenez juste que c'est un très bon raid. Il y a quelques défauts, rien ne peut être parfait, mais moi, la vraie grosse bête noire de ce raid, c'est les plateformes. Voilà, tout simplement. Tout le reste, c'est du très bon boulot, et puis bah, c'est un très bon raid qui nous permet de passer un très bon temps. Les boss sont très intéressants, les ennemis également. Quoique des fois ils peuvent vous casser les couilles parce qu'ils vous poussent hein, quand vous êtes sur une plateforme tranquille et hop, il y en a qui arrive, il te fout une balayette. Et puis bah tu tombes dans le vide et puis bah voilà, tu recommences. Toujours à cause des putains de plateformes. Hein. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce raid, si vous avez à le passer. Si jamais vous avez besoin d'aide, bah n'hésitez pas, une fois que j'aurai récupéré une bonne connexion, que j'aurai beaucoup plus de temps, on se fera ça en live tous ensemble. Hein. On ira faire on ira taper du Scourge, de la courgette et du Alphonse ensemble pour essayer de drop les nouveaux items. Et puis bah voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces raids. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, bonne semaine ou bon week-end, ça dépend quand la vidéo sortira. Bisous.